On parle de confession et de repentance. En fait, on parle plus que ça. On parle euh, de confession, de chant et de repentance. Alors, j'ai ajouté un troisième élément dans notre avec le pont. Et ce que j'aimerais faire avec vous autres, c'est de vous introduire à cet élément-là. Et évidemment, vous devrez être, comment je dirais, gracieux parce qu'il y a des chances que ça change encore, cette affaire-là, parce que je suis au début de quelque chose à expliquer. Alors, des fois, on comprend un peu plus, on simplifie, ou, etc. Donc, mais l'idée, elle va demeurer quand même. Alors, on va commencer par présenter les étapes, premièrement. Alors, on va faire la confession et la repentance ensemble, mais j'ai introduit au milieu la grâce de Dieu. Donc, le chant de Dieu, c'est-à-dire. J'ai introduit au milieu le chant de Dieu. Et la raison pourquoi est-ce que je fais ça, hein, c'est parce que il y a cette idée que une fois que j'ai compris mon problème, j'ai juste à le confesser, puis à me repentir, puis c'est yeah. OK? Mais la réalité, cette partie-là, c'est la partie la plus longue qui peut prendre plusieurs années. Donc, c'est la raison pourquoi j'ai introduit cette idée du chant de Dieu, parce que il y a beaucoup de choses qui se passent pendant cette étape-là. Donc, en fait, il y a 4 étapes, dans le fond, que je suis obligé de présenter, parce qu'il y a aussi la substitution qui est l'Évangile. Dieu le fait à ma place. Donc, il y a la confession, il y a le chant de Dieu, la repentance, puis la substitution, et tout ça ensemble, là, ça se passe tout en même temps. Et alors, pour un bout, par exemple, je peux aller dans la confession. Cette confession-là me ramène à ma confession. Cette confession-là peut m'amener à la repentance, mais la repentance peut me ramener dans le champ de Dieu. OK? Donc, il y a une espèce de mouvement constamment d'un à l'autre comme ça qui roule. Et ça dure plusieurs années. La raison pourquoi est-ce que j'ai mis le chant, c'est parce que je trouvais que c'était intéressant de garder l'image du chant, de l'idée de l'image agricole. J'ai dit que dans le Nouveau Testament en particulier, la question de l'image agricole, de semer une semence, etc., la vigne de Dieu, etc., le champ de Dieu, les ouvriers de Dieu, les ouvriers dans la vigne. Enfin, il y a constamment des images agricoles dans le Nouveau Testament et j'ai trouvé que c'était important de garder cette pensée parce que dans le monde agricole, il y a des saisons, OK? Il y a la saison des labours à l'automne où on défriche la terre, on lève les roches, on enlève ce qui était ce qui on prépare la terre, on va dire ça comme ça. Ensuite, tu as l'hiver où on a l'impression qu'il ne se passe rien. Et il semble que la terre, elle se prépare pour le printemps, mais il y a une place de repos ou d'arrêt. Et dans notre âme, c'est un peu la même chose. Et vous allez remarquer que, par exemple, ceux qui viennent avec moi depuis quelques années, il y a des bouts où il ne se passe rien. On vient, puis il ne se passe rien. Il y a des bouts où oh, j'ai accroché après quelque chose, et puis bon. Donc, c'est comme ça. Il ne se passera pas quelque chose à toutes les fois qu'on est ensemble. Mais il y a un moment où ça laboure, il y a un moment où c'est en repos, il y a un moment où ça commence à pousser, puis un moment où ça récolte. Alors, il y a des saisons. OK? Donc, dans notre vie, c'est un peu la même chose.
je comprends quelque chose. Par exemple, je suis prêt à confesser quelque chose. Je reconnais que ça, c'est pas correct. Je le reconnais. Mais ça ne veut pas dire que je vais le lâcher. Ou je dis à Dieu, oui, je suis d'accord qu'il faudrait que je fasse ça, mais ça ne veut pas dire que je veux le faire. Oui. C'est pas possible. Le niveau d'intimité que je peux avoir avec Dieu est le même que le niveau d'intimité que je peux avoir avec un être humain. Donc, si j'ai une carence là, ça va être difficile d'être intime avec Dieu. La seule chose que je peux faire, c'est de m'isoler. Je peux bien penser que je suis intime avec Dieu, mais en réalité, je me suis isolé. L'intimité, il y a un échange. Ma capacité d'entrer en relation avec un autre être humain, avec ses carences, ça va se refléter dans ma relation avec Dieu. Donc, c'est pour cette raison que quand on a les groupes de partage, on a cet élément de confession, parce que dans cet élément de confession-là, je me donne l'occasion d'être capable d'être authentique, de me dénuder. Hein. La Bible, bon, je veux dire, un indice de santé mentale. Un indice de santé mentale, c'est la capacité de gérer la honte. Alors, quelqu'un qui n'est pas capable par exemple, il n'est pas capable de vivre la honte, il va se justifier, il va s'expliquer, il va se donner des raisons, il ne peut pas avoir tort. C'est une bonne indice qu'il y a un problème là. Dieu, Adam et Ève, ils ont dit qu'ils étaient nus et ils se sont couverts. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tenté d'éliminer le sentiment de honte qu'ils avaient. Okay? Donc, ils se sont couverts. On a une expression semblable en français. On a dit, en tout cas, il était culotte à terre. Autrement dit, il a été dénoncé, on a vu son jeu. Ouais. Autrement dit, il n'y avait plus rien pour se cacher. Okay? On a cette idée. Donc, c'est notre expérience à nous tous. La honte, c'est vraiment pas le fun de le faire, de le vivre. Mais quand je peux le vivre dans un groupe avec lequel je suis en sécurité, okay? Je peux en même temps découvrir que je suis aimé inconditionnellement. Que je continue d'être aimé même si je viens de montrer un aspect de moi qui fait dur pas mal. Okay? Donc, c'est vraiment précieux. Mais ça nous prend des groupes comme ici. Idéalement, on voudrait que ce soit toute l'Église qui soit comme ça, qui soit capable, qui soit équipée, qui a les outils, les habiletés pour être capable de prendre n'importe qui, entendre sa confession de n'importe qui, de le recevoir inconditionnellement. Mais il y en a qui viennent d'accepter le Seigneur, il y en a que ça fait 10 ans qu'ils ont accepté le Seigneur, etc. On n'a pas tous eu le même bagage, on n'a pas tous eu la même formation, les mêmes compétences. C'est notre travail comme Église d'équiper les croyants à avoir cette compétence-là. Et ici, c'est une bonne place pour apprendre, oui. Dans les milieux anglophones, on a ça beaucoup. On n'a pas ça dans nos milieux, à nous encore. Dans les milieux francophones, on n'a pas ça. Mais dans les milieux anglophones, ils ont ce qu'ils appellent une semaine de réveil. Et pendant une semaine, c'est un genre de retraite. Et en réalité, quelquefois, les croyants, ils découvrent que leur vie chrétienne est plate, que ça ne va pas nulle part, qu'il n'y a pas de vie. Je vois à l'église par loyauté, mais ça ne me dit rien pantoute. Je vais pour mes enfants, puis bon, pour ma femme me chiale, mais bon, dans le fond, il ne se passe rien. Tu sais. Je ne suis pas intéressé avec mon culte personnel, etc. Il y a un assouplissement de ma vie chrétienne. OK?
Dans les anglophones, ils ont une expression qui s'appelle second blessing, une deuxième bénédiction. C'est-à-dire que nous acceptons le Seigneur, nous nous convertissons et nous vivons des grandes bénédictions de notre conversion et on a des grandes transformations. Après un certain temps, je dirais 15 ans, 20 ans, si je n'ai pas nourri ça, là, je tombe dans une espèce d'assoupissement exactement. Mais quand je retrouve la joie de Dieu, quand je la retrouve, c'est ça qu'il appelle le second blessing. C'est-à-dire que je retrouve le feu, mon premier feu, okay? Dans ce sens-là. Alors, on a dans le milieu anglophone, c'est plus présent que nous. On n'entend pas beaucoup parler dans notre milieu, mais c'est très présent. Et dans les milieux anglophones, tu vas avoir Revival Week. Et puis, c'est une fois par année, tu as une retraite de réveil. Et donc, ça, c'est très présent parce que, surtout dans le milieu anglophone, ils ont 2 ou 3 générations. Hein. Alors, des fois, les enfants ont grandi dans l'Église, ils connaissent la chanson, comme on dit. Et alors, je veux dire, à quelque part, le message, lui, il peut devenir redondant si je ne continue pas à vivre la transformation personnelle. OK? Donc, voilà. Alors, dans ce champ-là, il y a 3 lieux. Le premier lieu, c'est le Gethsemane, là où Jésus a agonisé, hein, n'est-ce pas? Si c'était possible d'éloigner cette coupe-là, ça ferait bien mon affaire. Je contemple la mort. Nous sommes appelés à vivre en petit ce que Jésus a vécu d'une manière divine, mais nous sommes appelés à le vivre en petit. C'est-à-dire qu'il y a un moment où j'agonise. Il y a des moments où je sais que je vais mourir, puis je ne suis pas sûr que je veux. C'est-à-dire que je vais mourir par exemple, je vais mourir à mon idole. OK? Et je ne crois pas qu'il y a la vie après ça. Je crois que je m'en vais pour mourir. That's it. OK? Donc, il y a un temps d'agonie. OK? Dans ce temps d'agonie-là, ensuite, suite à l'agonie, il y a évidemment... j'ai voulu sortir quelques versets de cette image d'agonie-là. Et quand j'ai commencé à sortir les versets, il y en avait tellement que j'ai dit, ben là, ça c'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop. Donc, j'ai choisi de retenir seulement 2 psaumes et j'aimerais qu'on les lise ensemble, le psaume 39 et le psaume 88. Et la raison pourquoi est-ce qu'on veut comprendre ça, c'est parce que je dois comprendre que, comme croyant, l'agonie fait partie de la vie chrétienne. Quelquefois, on dit, pourquoi Dieu ne me répond pas? Pourquoi Dieu est silencieux? Pourquoi Dieu ne me guérit pas, etc. Et on questionne Dieu, n'est-ce pas? Mais si on prend le temps d'examiner dans la parole de Dieu, les versets de la parole de Dieu, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui est extrêmement présent et dans les psaumes, c'est vraiment très présent. Alors, je vais en lire seulement 2. OK? Le psaume 39. Je disais, je veillerai sur mes voies de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. Mon cœur brûlait au-dedans de moi, un feu intérieur me consumait, et la parole est venue sur ma langue. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. Autrement dit, j'ai hâte de mourir.
Quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile? Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement, il amasse et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Détourne de moi tes coups. Je succombe sous les attaques de ta main. Tu châties l'homme en le punissant de son iniquité. Tu détruis comme la teigne ce qu'il a de plus cher. Oui, tout homme est un souffle. Écoute ma prière éternelle et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un habitant comme tous mes pères. Détourne de moi le regard et laisse-moi respirer avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Ça, c'est, je veux dire, on est dans les déprimes pas à peu près, là. Hein? Et là, il parle, c'est un monologue, parce qu'il n'a vraiment pas l'impression que Dieu il parle à lui ou qu'il est avec lui ou quoi que ce soit. C'est vraiment difficile. Et, pardon? David, oui. Ah oui, il était dans le dépressif. Oui, mais si tu lis les psaumes, il y a des moments où il rend la gloire à Dieu, il y a des moments où il est en colère après ses ennemis, mais il y a aussi des moments où il est déprimé. Quand Dieu nous fait faire des cheminements, OK? Il dit, par exemple, dans le psaume 39, je pense, pas 39, 32, il dit, aussi longtemps que je me suis tu, mes os se consument. Comment il dit ça? Il dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Autrement dit, tant que je n'ai pas été prêt à confesser que je n'étais pas correct. OK? Ben, ça, c'était dans le cadre où il avait été avec Bathsheba. Il savait qu'il avait été adultère et il ne voulait pas. Il était meurtrier en plus. Il avait le pouvoir de faire des choses vraiment épouvantables. Mais avec lui-même, il était en train de dire, moi, en dedans, là, je meurs. Et en même temps, il faut que je confesse que je n'ai pas été correct. La honte, voyez-vous? Je ne veux pas faire ça. Psaume 88. Éternel Dieu de mon salut, je crie jour et nuit devant toi, que ma prière parvienne en ta présence. Prête l'oreille à mes supplications, car mon âme est rassasiée de maux et ma vie s'approche du séjour des morts. Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans le sépulcre, à ceux dont tu n'as plus le souvenir et qui sont séparés de ta main. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. Ta fureur s'appesantit sur moi et tu m'accables de tous tes flots. On ne parle pas d'une expérience bien fun avec Dieu, là, hein? C'est vraiment pas facile. On est dans l'agonie. Jésus dit à son Père, c'était possible que cette coupe s'éloigne de moi. OK? Et le Père ne parle pas, c'est le silence. Il sait qu'il s'en va vers quelque chose de terrible. Il sait que c'est le choix de Dieu, du Père, de faire ça. Il sait que c'est le chemin qu'il faut prendre, mais il est en train de mesurer le prix. Alors, 3 fois, il dit que ça coupe, et j'aimerais que cette coupe s'éloigne. La 3e fois, il dit, OK, bon, ta volonté, non pas la mienne. Mais il y a eu une agonie où il y a eu un calcul du prix, c'est ça que je veux dire.
quand on est en train de... Le pire, c'est que nous, on est en train de mettre nos péchés à la croix, puis on ne veut même pas y renoncer comme si c'était bien précieux, tu vois. C'est comme... C'est notre histoire, OK? Mais ça, c'est la... on peut s'attendre à vivre cette situation-là. Il arrive un moment où, dans les choses réellement significatives, je peux penser que je deviens fou. Alors, c'est vraiment pas confortable. Et la raison, c'est parce que jusqu'à maintenant, j'étais en contrôle de ce que je voulais faire. Et là, j'abandonne le contrôle, puis j'ai aucune idée. Alors, c'est la première fois que j'expérimente le fait que j'ai plus de contrôle. Alors, notre cerveau, là, il ne sait plus quoi faire, là. Il pense qu'il est en train de devenir fou. OK? Mais ce n'est pas le cas, mais c'est ça. Le deuxième, évidemment, c'est la mort. Hein? Je suis mort avec Christ. Donc, c'est Golgotha. Golgotha, où je vais mourir, je vais choisir de mettre à la croix des dettes, des idoles, des péchés, etc. Donc, je mets à la mort. On va regarder ça un peu plus tard. Et finalement, il y a le jardin où le tombeau se vide. C'est-à-dire que je reviens à la vie, la Bible dit. Dans Romains, Paul dit, il va faire le même lien dans Romains 6. Il va dire, en effet, nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort et nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Voyez-vous? Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est que dans les trois cas, l'agonie, la mort et la vie, nous entrons en communion avec lui. Paul dit ça dans Philippiens aussi. Il dit, j'étais en communion avec ses souffrances. Il dit, je vais vous le lire pour vous, là. Il dit, ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Et il dit qu'il y a une place où, en mini, j'expérimente ce que Jésus a vécu dans le jardin, à Golgotha et à Gethsémani, à Golgotha puis dans le jardin. Donc, nous vivons, nous expérimentons ces trois éléments-là. Et ça, c'est, je dirais, à répétition. Ce n'est pas une fois que ça va arriver. J'ai envie de dire, on la vit constamment jusqu'à notre mort, mais il y a seulement un ou deux choses qui sont majeures, qui sont longues. OK? Généralement, en tout cas, si je parle pour moi, ce qui était long, c'est d'abandonner mon idole, qui, je croyais, me donnait la vie, et le pardon à ma mère. Ces deux éléments-là, ça a été très, très long parce que je réclamais la justice avec la dette que ma mère avait, que j'avais envers ma mère. Et je ne croyais pas, je croyais que je perdrais l'occasion, je perdrais la possibilité d'être aimé. Donc, ces deux éléments-là, ça a été très long. Une fois que ça a été fait, ces gros morceaux-là, après ça, c'était pas du tout la même affaire. En fait, on peut dire à Dieu, Seigneur, débarrasse-moi-en. OK, on s'entend. Mais le problème, c'est que, regarde, ici, là, mettons mon idole, je confesse que je suis d'accord avec toi, que c'est pas correct, puis enlève-moi là, etc. Mais le problème, c'est qu'il faut rajouter la repentance, c'est-à-dire
OK, maintenant, je veux faire quelque chose de différent. OK? Alors, ce qui se passe, c'est que si je dis oui, c'est pas correct, mais je suis pas prêt à mourir à ça, ah ben, c'est sûr que je vais être obligé de la reconfesser plus tard. Parce que si je me pose la question, je veux-tu vraiment la lâcher? La réponse, ça va être non. En ce qui concerne les compulsions, OK? Bon, on est dans les idoles encore. Ben oui, dans les croyances, OK? On est d'accord. Mais c'est une compulsion, OK? La particularité de la compulsion, c'est que ça répond à un problème qui n'est pas là. OK, je vais donner un exemple. Dans mon arbre, là, mettons, dans mon arbre, dans ma racine ici, OK, j'ai eu un père persécuteur, mettons, on donne ça de même. J'ai eu un père persécuteur. Moi, comme enfant, là, je n'ai aucune manière d'arrêter ça, là, parce que c'est mon père. Moi, je suis un enfant. OK? Alors, je ne sais pas comment faire ça. OK? Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que, ben, comme enfant, très souvent, l'enfant s'isole, il se renferme, souvent, c'est ce qu'il va faire. Mais adulte, il peut tomber dans, parce qu'il a mal, il peut tomber dans l'alcool, la drogue, etc. Mais le but, c'est d'enlever cette douleur-là ici. OK? Alors, mettons que je commence à travailler, OK, sur le marché du travail, et mon patron, je le trouve persécuteur. Moi, là, je ne sais pas comment arrêter ça. Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que je fais? Quand je sors de la job, le soir, je m'en vais à la taverne. OK? Alors, c'est une réponse à un problème, mais c'est une réponse qui répond. Et c'est une réponse à un problème, mais ça n'a rien à voir avec le vrai problème. Il ne sait pas comment adresser la persécution. Alors, par exemple, quand une personne arrête de boire, par exemple, il est arrivé, il a été des AA, puis tout ça, puis finalement, il a réussi à arrêter de boire, mettons, mais qu'il n'a pas traité le problème du parent persécuteur, là, qu'est-ce qui va se passer, tu penses? Il va avoir une rechute. Parce qu'il faut absolument qu'il s'équipe avec cette question de la persécution. C'est la raison pourquoi je parlais que ça nous prend 3 affaires. La connaissance, le caractère et la compétence. OK? Alors, je connais que Dieu veut m'aider. J'ai un problème avec la persécution, j'ai mal, je souffre, je suis blessé, OK? Mais je ne sais pas quoi faire. Alors, si je me donne des outils, si je me donne des habiletés, OK? Alors, je vais être capable de traiter comment ne pas être blessé de nouveau. Ça ne traitera pas la blessure du passé. Celle-là, elle doit être mise à la croix. Mais il va falloir que je m'équipe pour m'affirmer, mettons, face à quelqu'un qui semble me persécuter. Oui, c'est vrai qu'il peut y avoir des compulsions que, à force de l'avoir répété, on en est devenu dépendant, mais n'était pas connecté avec une blessure, oui. Ça m'est arrivé avec le Dristan, moi. Par exemple, moi, j'avais la fièvre des foins, puis j'ai commencé à me prendre du Dristan, et puis ça débloquait. Mais à un moment donné, il fallait que je sois branché sa bouteille de Dristan parce que là, ça ne marchait plus jamais. Mon corps avait développé une dépendance, mais ce n'était pas relié avec une blessure, c'était relié avec que j'essayais de régler un problème de fièvre des foins.
tout ce qu'on répète, crée une dépendance. Absolument tout. Lire mon journal le matin, ça crée une dépendance. Il y a des dépendances qui ont moins des conséquences, on s'entend. De prendre un café tous les matins, il y en a qui ne sont pas capables de passer devant un Tim Hortons le matin, là. Il faut qu'ils arrêtent. OK? J'ai développé une dépendance au café. Voilà. Et ce n'est pas nécessairement relié avec une blessure, c'est relié avec le fait que je l'ai répété constamment. C'est une des raisons pourquoi la Bible elle nous parle de jeûner. Alors, toutes les fois où je me surprends à répéter un comportement, c'est bien de jeûner sur ce comportement-là occasionnellement. Parce que ça me permet d'identifier si je suis en train de me glisser dans une dépendance profonde. Voyez-vous? Donc, moi, j'ai jeûné à lire la presse. J'ai jeûné à écouter le téléjournal de Radio-Canada. Je me souviens que j'écoutais le téléjournal et à 10 heures le soir, puis c'était sacré. Tu ne me parles pas pendant le téléjournal. Là. Non, j'écoute mon téléjournal. OK? À un moment donné, il a fallu que je jeûne pour ça, parce que j'avais développé une dépendance à écouter le téléjournal. Voyez-vous? Il y en a qui prennent des dépendances à faire leur culte personnel. C'est bizarre, hein? Mais il y a certaines dépendances, quand je perds mon autonomie, qui est malsaine. On est un peu dans notre affaire d'échappatoire. Si j'ai une blessure ici, OK, et dans ma maison, je souffre, OK, quelquefois, de vivre autour de ça, ça me fait tellement mal que je sors de là. Je sors. Et puis, bon, je prends une dépendance, je pratique un péché quelconque pour baisser la douleur, l'anxiété. OK? Alors, ce qui est bon, c'est quand je ferme la porte, OK, au péché, mais il faut que je sache quoi faire. Parce que si je ne sais pas quoi faire, je vais juste augmenter mon anxiété, c'est tout ce que je vais faire. Alors, pendant que je ferme la porte, là, je vais explorer dans mon arbre pour nommer qu'est-ce qui est en train de se passer avec l'aide du Saint-Esprit, puis je vais pouvoir arriver, parce que c'est dans la souffrance que je vais nommer l'affaire. OK? Alors, la compulsion fait partie de l'idolâtrie, mais la plupart des compulsions sont une réponse à un autre problème. Autrement dit, on a créé un deuxième problème, mais on n'a pas traité le premier problème. Alors, si j'arrive à arrêter de ma compulsion, puis que je n'ai pas réglé mon premier problème, je n'ai pas d'espoir, ça va repartir. J'ai juste mis les affaires en dessous de la couverte. Une des raisons, par exemple, j'ai un homme, lui, c'était il réparait, je le faisais venir, c'est une personne que je connaissais un peu, il réparait les frigidaires, je le faisais venir, il m'est arrivé de le faire venir, puis il me disait qu'il faisait 38 ans qu'il était dans les AA, puis il dit, il ne faut pas que je manque un coup. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Il est en train de me dire, je suis en danger permanent. Oui, je ne bois pas, mais je suis en danger permanent. Il n'est pas délivré, le gars, là. C'est pas drôle, ça, de vivre de même, là. Il faut vraiment vivre la libération. Alors, le fait qu'il avait arrêté la compulsion sans traiter le problème, alors évidemment, aussitôt qu'il se représentait dans son chemin, le problème, ça levait la peur, le danger, la blessure. Ça va? C'est important, ça. C'est vraiment important là, de quoi on parle.